Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 7 janvier. Et on commence comme hier avec le coaching de Charlie, votre état d'esprit, ce dont vous avez besoin et le conseil. Allez, votre état d'esprit pour cette journée du mardi 7 janvier. On a l'agitation. Ah, on essaye de trouver un équilibre, de calmer ses émotions. Vous êtes agité. Alors un peu aussi peut-être en randouinage. Alors de quoi vous avez besoin pour cette journée du mardi 7 janvier? De vous aimer. De vous aimer, de prendre soin de vous, de prendre conscience de votre valeur. Et le conseil, ouais, je vous sens un peu mécontent de quelque chose là. Donc prenez soin de vous. Allez, le conseil pour cette journée du mardi 7 janvier. Le conseil, c'est se recentrer. Bah oui, ça va ensemble. On est agité, aimez-vous, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous. Alors l'agitation, elle peut venir de l'extérieur, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Ça peut être aussi le conseil de ne pas vous laisser trop influencer par les autres ou par l'agitation des autres. Allez, on va aller voir ce qu'on vous annonce avec le tarot, les énergies. On a le roi de denier. Alors le roi de denier, il nous parle ici d'une situation stable, prospère. Le roi de denier, c'est aussi quelqu'un justement qui sait prendre soin de lui. Et derrière, on a le roi de bâton. Restez... ouais, je pense que ça peut plus venir de... L'agitation peut plus venir de l'extérieur. Hein, parce que le roi de bâton, ce que je ressens là, c'est rester centré sur vous là. Comment dire, maintenez le cap. Voilà. On a la roue de fortune, on nous parle d'un déblocage. On a la reine de bâton, l'as de coupe et le soleil. On sent que, alors c'est marrant, qu'il y a comme un cap à passer là. En ce moment là pour peut-être cette première semaine, un cap à passer, une épreuve que vous traversez. Alors pas quelque chose de dramatique, hein, mais ça peut être tout simplement l'humeur, l'état d'esprit, mais il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de positif. On a quand même la carte du soleil à chaque fois, comme si le brouillard allait se dissiper. Hein, on a l'as de coupe, on vous annonce un renouveau émotionnel. Vous êtes peut-être en ce moment, comment dire, les émotions peuvent être exacerbées. Allez, on continue. Donc on vous dit de rester centré. Alors, émotions exacerbées, sens exacerbé, ça peut être aussi, voilà, avec l'extérieur qui a la bougeotte. On a le 6 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou de vous transformer intérieurement. Ouais, ça n'arrête pas de sauter. Là, pour moi, le défi, et quelle que soit la situation que vous vivez, quel que soit le domaine, surtout concerné, que ça soit le domaine matériel et financier, que ça soit dans le cadre de vos activités, vos projets, ou que ça soit sentimentalement, on vous dit que les choses sont en train de bouger, les choses vont bientôt se débloquer. Et là, il faut juste ne pas vous précipiter et garder le cap, maintenir le cap sur ce que vous vous êtes fixé. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée et on a le 2 de bâton. Derrière, on a l'empereur et on a le 2 de coupe. Le 5 d'épée, on nous parle... Ouais, pour moi, ça vient de l'extérieur. Hein, c'est... l'empereur, le 9 de denier. Restez à l'écart des perturbations ou de l'agitation extérieure. Ne pas vous laisser, ne pas vous faire
embrigadé là dans une situation que vous n'allez pas maîtriser, qui va tout bousculer. Enfin, au contraire, maintenir le cap. On a le 2 de bâton, encore une fois, une porte qui s'ouvre, une opportunité. Vous êtes vraiment à l'aube d'un jour nouveau. Bon, bah là, pour le coup, d'une année nouvelle. On a le 2 de coupe et le 5 de coupe. Et le 10 de coupe. C'est vous qui avez raison, en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est vous qui avez raison. Ne laissez personne vous faire douter de vos rêves. Bon, on poursuit. On va prendre 9 cartes. Ça peut être un peu comme si on essayait de vous détourner de votre chemin ou de vous faire peur. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça là. Ouais, on a la carte de la tour. Et donc ça peut vous faire douter. Il y a des personnes qui peuvent vous faire douter et peut-être essayer de vous faire revenir en arrière. Ou vous faire des bêtises. Ouais, on a le 10 de bâton. Ouais, le 3 d'épée. Et on a la carte de la force. Vous êtes tout à fait capable de surmonter ces situations. Peu importe la situation en question. 10 de bâton, 3 d'épée, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. J'ai l'impression que c'est le travail que vous faites cette semaine. Hein. On a le 3 de denier. 10 d'épée, fin de cycle. Vous êtes en train de mettre fin. Alors, il peut y avoir peut-être pour certains des histoires avec la justice qui sont en train de se terminer, mais j'ai l'impression que c'est la dernière étape. Comme si... oui, peut-être vous allez vous sentir attaqué. J'ai l'impression qu'on essaye vraiment de vous détourner de votre chemin, en fait. Qu'on essaye de vous faire peur. Alors, par exemple, pour tout ce qui concerne les procédures ou une affaire en lien avec la justice ou l'administration, ou peut y avoir peut-être des personnes qui cherchent à vous manipuler, à vous faire des bêtises. Donc voilà, parce que justement c'est en train de se terminer, vous êtes en train de vous échapper. On a le 2 de denier, ouais, c'est ça, c'est que là cette semaine vous allez devoir gérer ça et vous en êtes tout à fait capable avec la carte de la force. C'est bientôt terminé, les souffrances sont bientôt terminées. Enfin quelque chose en tout cas qui actuellement vous fait souffrir est bientôt terminé, donc maintenez le cap, ayez confiance, ayez la foi. On a le 10 de denier, on a le 5 de coupe et on a la carte de la mort. Bah oui, la transformation, la renaissance. Alors pour certains, on peut nous parler aussi, je sais pas, par exemple de guérison. Je sais pas si vous avez eu la grippe ou si vous êtes fait opérer ou si il y a un truc un peu comme ça qui vous pèse. On sent que c'est en train de se libérer. Il y a une transformation qui arrive. Là en ce moment, vous devez faire avec. Voilà, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Alors ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la reine de coupe. Ouais, c'est surtout au niveau des émotions là hein, que ça se joue. Faut garder un calme intérieur. On a la carte du pape et cavalier d'épée. Alors je vais recouvrir le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Hein. Derrière, on a la carte des amoureux. On voit une décision à prendre. On sent que vous pesez le pour et le contre aussi. Donc, une décision par rapport à peut-être d'autres... Ça peut être se détacher d'un groupe ou d'une famille ou de quelque chose qu'on attend de vous. Vous voyez, c'est... Je vous sens un peu tiraillé, quoi. C'est pour ça que je vous dis l'agitation, elle est extérieure. C'est-à-dire c'est autour de vous que c'est agité, qu'on essaie de vous faire changer d'avis, qu'on peut peut-être vous attaquer ou vous faire douter, vouloir vous faire peur, etc.
parce que vous voulez sortir peut-être d'un groupe, ou parce que le 3 de denier, c'est ça. Et le 10 de denier, ça peut me parler justement peut-être de famille. Ça peut être aussi prendre des décisions, une décision très importante, parce que cette décision aura un impact dans votre vie à tous les niveaux. Par exemple, vous avez une décision à prendre au niveau d'un travail, ça aura un impact important sur votre vie de famille, vous voyez, ça peut être ça, ou à l'inverse, hein. Donc là on sent une décision, et ce qu'on me dit, c'est que vous avez raison, et vous le savez en plus, c'est juste que ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, ou ça fait peur à certaines personnes, ou vous voyez, il y a quelque chose de difficile. J'ai l'impression qu'une fois que ça sera fait, tout le monde se taira en fait. Vous n'entendrez plus parler de rien. Vous voyez, c'est jusqu'à... Comme s'il y avait une date butoir ou un cap à passer. Bon, peu importe le domaine, encore une fois, peu importe la situation que vous traversez actuellement. En tout cas, on me parle de ça. Voilà, de rester centré sur vous, sur votre objectif. Je pense que vous avez un objectif et peut-être on essaie de vous faire changer d'avis ou voilà. Alors, je vais recouvrir aussi le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, on a le 7 de coupe. Ouais. Prendre des décisions importantes. Je pense que c'est vraiment ça en ce moment, hein. Ça peut concerner un engagement aussi, un engagement professionnel, un engagement matériel, un engagement sentimental aussi, amoureux, hein. Quelque chose d'important. Et sur la mort, ah ben voilà, sur la mort on a le 8 de coupe. Par exemple, on a le fou, un nouveau départ. Par exemple, vous souhaitez vous séparer de quelqu'un, cette personne vous empêche, et tente de vous retenir. On vous dit, ça peut être perturbant, ça va vous faire douter, etc. Cependant, restez sur vos positions. Une fois que vous serez arrivé à terme, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une date butoir, eh bien, le calme reviendra, vraiment. Là, il y a quelque chose pour moi qui est en train de prendre fin. Et voilà. Et on tente un peu peut-être de vous faire changer d'avis. Ou alors vous voulez changer de travail ou déménager ou peu importe. Quitter quelque chose. Et on peut... Là, j'ai l'impression que soit vous vous prenez la tête, vous avez peur de vous tromper, etc. Soit il y a des personnes extérieures qui vous perturbent, qui vous font douter. Allez, on continue avec le relationnel sentimental. Donc pour mardi 7 janvier, on a la carte du masque et on a déménagé. Partir, prendre le large. Alors peut-être aussi que, ouais, mauvaise communication. Les bonnes nouvelles, refuser la vérité, passion, flirt. Et on a osé s'exprimer. Ouais, ça va dans le même sens que le taroscope, hein. On vous annonce quelque chose de positif à venir, très positif justement. C'est pour ça qu'il faut maintenir le cap et rester serein. Alors à la coupe, on a refusé la vérité et on a la perle. On a passion, flirt, de donner et recevoir. Ouais, la jalousie. Pour moi, refuser la vérité, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui refuse d'accepter une situation. On a la dépendance et on a les obstacles. Et retenter le souvenir. Ouais. Alors, attention à ne pas vous voiler la face non plus, hein. Pour ce qui concerne, par exemple, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai pris avec le taroscope. Vous souhaitez vous séparer ou vous vous êtes séparés. Et puis là, on vous fait douter, on insiste pour vous garder, etc.
Donc ne vous voilez pas la face. On parle aussi avec la carte du masque. Alors, vous ne laissez pas croire ou ne faites pas de fausses promesses, mais aussi cette idée-là de ne pas vous laisser non plus aveugler par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un pour moi qui n'est pas sincère ici. Alors, qui n'est pas sincère sans en avoir forcément conscience. Hein. On a la famille. Bah, c'est marrant parce que j'en ai parlé. Ouais, on vous dit lâcher prise et partir. Alors, on a fonce, c'est ok. Voilà, encore une fois, c'est vous qui avez raison. Voilà, on a la carte de l'anxiété. Malgré tout, ça n'empêche pas d'avoir peur. On a la carte de l'abondance. Oui, vous dirigez dans la bonne direction. On a très bientôt, donc juste un cap à passer, ça arrive très bientôt. On a la réconciliation, voilà, ça peut être dans ce cadre-là. On a la perle. Pour certains, ça peut être vous souhaitez retenter votre chance avec quelqu'un et la famille n'est pas d'accord ou l'entourage n'est pas d'accord et tente de vous faire douter. Vous, on vous dit que ce que vous avez en tête, c'est ok, c'est la bonne décision, c'est bon pour vous. On a retenté. Mauvaise communication. On a coupé les liens. Ouais, donc peut-être choisir aussi. Alors ça peut être également dans le cadre des triangulaires par exemple. D'ailleurs on avait le 3 de denier qui pouvait parler du fait de couper une triangulaire. Donc attention à la communication, à ce que l'on peut dire, à ce que l'on peut entendre aussi, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. À vous exprimer correctement. Ouais, derrière, on a chagrin, séparation, toxique. Ouais, faire une pause. Et l'amour pur. Et refuser la vérité. Je pense que vous le savez, hein, de quoi ça parle. Je pense que vous le savez. Ne pas se bercer d'illusions. Là, il est question de couper. De couper avec quelqu'un, avec une relation, avec un entourage. Alors, je vais recouvrir sur retenter. On a le masque. Derrière, on a les choix, les capacités. Ouais, donner, recevoir. S'il est question de retenter avec quelqu'un, de donner une seconde chance à quelqu'un, il faut poser vraiment des limites claires. C'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer, s'exprimer, poser ses limites. Dire ok d'accord, cependant ça sera sous ces conditions-là, sous mes conditions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mauvaise communication ? Ah, les obstacles. Derrière, on a le déclic. Les capacités, ouais, donner et recevoir. Le non. Ouais, la sécurité. Pour moi, on va essayer de vous faire peur. Hein. Refuser la vérité, ouais, le choix. Un choix pas facile. Cependant, pour moi, ouais, on a renoncé moins de 6 mois. Bon, c'est un peu Santa Barbara ou Dallas là en ce moment. Hein. Sur couper les liens, on a le libre arbitre, on a l'attente et on a le souvenir. Ouais, ça peut concerner une relation passée, peut-être quelqu'un qui revient ou qui veut revenir. Donc, alors, les obstacles sur mauvaise communication peut aussi y avoir, pour certains peut-être, je sais pas, une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère, donc on a du mal à communiquer, donc ça peut entraîner des problèmes, ça peut entraîner des soucis.
Derrière, on a faire une pause. Ouais. On vous parle de jalousie. Passion, flirt. On peut me parler aussi de certaines personnes qui sont en train de refaire leur vie ou de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Et il peut y avoir un retour du passé. L'ex qui est mécontent, mécontent ou mécontente de vous voir refaire votre vie. Donc, il y a tout ça qui se joue là en ce moment. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires? On a la personne superficielle et traumatisme d'abandon. Ne retournez pas vers quelqu'un qui vous a déjà abandonné. Derrière, on a nouveau départ, blessure. Deviens maître de ta vie, séparation. Pour moi, les célibataires, là, il faut vraiment rester célibataire pour le coup. En tout cas, ne pas remettre le couvert avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait... qui sous-entend qu'il voudrait reprendre les choses avec vous. C'est juste pour garder le pouvoir en fait. Pour vous garder sous le coude. J'ai pas eu le temps de poser la question. Pour les couples. Alors, les couples, on nous parle d'âme-sœur. On a la séparation. Je vais en prendre une dernière. Pour les couples. On a le timing divin. Derrière, on a l'attraction, l'amour véritable, la réciprocité, la fidélité, l'indépendance et la réconciliation. Ok. Là, on nous parle de couples qui se remettent ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? Sur la séparation, qu'est-ce qu'on a? On a tu me manques. Ok. C'est pour ça que ça se recoupe en fait. Célibataire et les couples, parce que pour moi, et on avait aussi la carte de la rencontre. Donc pour moi, là ici, on me parle de couples qui retentent, qui donnent une seconde chance à l'autre, ou alors on s'est séparés et on refait sa vie ici. Mais voilà, avec la carte tu me manques, peut y avoir l'ex qui est présent à votre pensée ou avec qui vous discutez. Et enfin, pour les triangulaires, on a la naissance. Les triangulaires, c'est pas mal. On a la guérison, équilibre, calme, paix. Derrière, on a l'amour véritable, la réciprocité. Bon, les triangulaires, tout va bien. On fait des projets. Alors, il y a peut-être eu un passage à vide. On est réconcilié. On nous parle de guérison, de projet, de vie commune, de grossesse même, d'amour véritable, de réciprocité dans les sentiments. Tout va bien là pour les triangulaires. On est sûr de soi, sûr de ses choix. On surfe sur une vague positive. Allez, un dernier message pour mardi 7 janvier. Alors, je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. On a s'abandonner en douceur. Lâche prise, lâcher prise et alléger votre charge. Puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. C'est exactement ça. Alléger votre charge, on avait le 10 de bâton justement. Puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte, donc le 2 de bâton, vers la paix intérieure. Et derrière, on a prêter attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mardi à vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.